Et on est parti pour la dernière partie, pour le tournoi Alto du Charlotte Center. Donc, tournoi où à la ronde 3 j'ai battu Dina Belenkaya et j'ai perdu à la ronde 4 contre un grand maître colombien. Les 2 vidéos sont disponibles sur la chaîne, je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vues. Et pour cette dernière partie, je suis apparié contre un joueur bien moins classé que les précédents. Il est 1759, il s'appelle Gareth Allen, je pense qu'il a une trentaine d'années. Et OK, quoi dire sur ce joueur? En fait, j'ai déjà affronté, je l'ai affronté dans un plus petit tournoi il y a un mois de ce tournoi, donc j'avais gagné quand même très facilement. Donc évidemment, je suis assez confiant pour sa dernière partie. Après voilà, je sais que s'il est arrivé à 3 points sur 4, c'est pas pour rien, il a battu des joueurs à 2000. Donc OK, malgré tout, je le sous-estime pas, hein, bien sûr, j'essaie juste de bien jouer, de gagner. Et dans cette première partie, enfin dernière partie du coup de ce tournoi, j'ouvre par E4. Et OK, un truc à dire sur le joueur, en fait, quand je le vois arriver, j'avais déjà remarqué à la partie précédente, en fait, c'est un joueur qui est hyper anxieux. Enfin, en fait, il a tous les signes non verbaux d'un mec anxieux. Donc ça, je sais pas trop comment l'interpréter forcément sur l'échiquier, comment je vais pouvoir en tirer profit. Mais je me dis à l'instinct que si j'arrive à bien mettre une bonne pression rapidement, c'est le joueur, s'il se fait vraiment trop presser, il peut lâcher, quoi. Et comme je l'ai battu une fois, je pense déjà pour la confiance, pour lui, c'est pas facile. Donc voilà, ça me met aussi en confiance. Je me dis, a priori, il est déjà stressé dès la première minute. Donc forcément, moi, ça me met moins la pression, bizarrement. Mais je reste quand même vigilant. J'ai vraiment envie de bien jouer, hein. C'est au-delà de l'élo, hein. J'ai envie de bien jouer aux échecs. C'est mon objectif depuis quelques temps. Ici, il répond par E6, donc la française. Et là, je fais D4. Il fait D5. Et là, je fais cavalier D2, la variante Tarrache de la française. Alors, ok, cavalier D2, je connais d'autres trucs, hein, je joue cavalier C3 un petit peu aussi. Mais cavalier D2, c'est quand même le truc sur lequel j'ai le plus d'expérience. On est quand même sur une dernière partie, je suis un peu fatigué, j'ai envie de rester sur les trucs que je connais bien. KD2 est un peu moins risqué que KC3 au passage. Et voilà, je me dis sur KD2, a priori, il peut pas vraiment me surprendre, quoi. Enfin, au mieux pour lui, c'est égal et on joue une partie, quoi. Donc là, il fait C5. C5, c'est vraiment le truc qu'on voit tout le temps en ce moment sur KD2 parce qu'en fait, l'ordi a vraiment confirmé que c'était la meilleure option pour les noirs. Cavalier F6 est maintenant beaucoup moins populaire à cause de E5. Enfin, il y a beaucoup de lignes qui dissuadent un peu ce coup. Donc maintenant, cavalier F6, je le vois plus du tout. Je vois exclusivement C5. C5 qui semble le meilleur coup d'ailleurs. Et là, ok, je sais que la grande ligne, c'est de prendre en D5. Il peut reprendre du pion, mais aussi de la dame, hein. De la dame, c'est vraiment le plus joué. Là, il y a cavalier F3. Cette ligne un petit peu, il y a beaucoup de théories. Le truc, c'est que les noirs, en général, ils connaissent. Et donc, moi, j'ai pas forcément envie de le laisser dans sa zone de confort. Et je préfère jouer le coup cavalier F3. Cavalier F3, l'idée, c'est une autre grande ligne, mais peut-être un petit peu moins connue. Par exemple, sur C prend D4, eh bien, E prend, Dame prend, on pourrait croire que ça transpose. À vrai dire, je peux jouer cavalier prend D4 à présent. Et sur cavalier C6, maintenant je fais fou B5 et c'est encore autre chose. Enfin bref, ici, il n'a pas joué le coup, il a prise en D4, il a plutôt joué le coup cavalier F6. Et là, cavalier F6, c'est marrant, mais là j'ai un peu réfléchi. En fait, je me demandais si je pouvais pas pousser E5. Et en fait, sur KD7, C3, cavalier C6, en fait, je me demandais si je pouvais pas rentrer dans une bonne variante sur cavalier F6. Par exemple, sur fou D3. En fait, parce que ça, je connais en fait avec les blancs, ce sacrifice. Et en fait, ici, ça, typiquement, excusez-moi, j'échange tout. Ça, je sais que c'est une bonne position pour les blancs. Les blancs sacrifient un pion, mais obtiennent d'énormes compensations grâce à ce pion E5 qui est bien installé. Là, je sais que le meilleur coup, c'est Dame A4 encore, et je connais quand même pas mal. Donc, je me dit que ça, si je pouvais l'amener dessus, ça pourrait être intéressant. Après, voilà, je me demandais si c'était vraiment la seule option possible. Peut-être qu'ici, il y avait d'autres coups candidats, hein. Peut-être que Dame B6 n'est pas la seule option, je sais pas. Bon, en vrai, si, mais bon. Enfin, si. En fait, ici, peut-être que. Est-ce que G5. Il me semble que G5 existe, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Mais voilà, enfin, je connais pas vraiment les détails de cette position. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas prendre de risque. Et donc, ici, j'ai choisi de prendre le pion en D5. Alors, prise en D5, lui, il a repris du pion. Et ici, j'ai fait fou B5, échec au roi. Très thématique en soi, je fais échec, ça va m'aider à roquer plus rapidement. Et là, vraiment, je m'attends au coup fou D7, hein. Fou D7, très très normal. On peut imaginer par exemple fou prend, cavalier prend, petit roc, j'imagine. Et ok, peut-être que mon petit avantage dans cette position, c'est que ça l'oblige à faire fou E7, parce que s'il faisait fou D6, en fait, je pourrais faire tour E1 et ça perturberait le petit roc.
Donc peut-être que ça force fou E7 et ok, je pense que ça doit être jouable pour les noirs. Enfin, je m'attendais vraiment à ça. J'avais quelques souvenirs de cette position. Et là, il me surprend beaucoup en fait et il joue le coup cavalier C6. En fait, cavalier C6, ça peut sembler assez normal, juste simple coup de développement. Mais en fait, dans cette ouverture avec les noirs, faut faire attention quand même au retard de développement parce que moi, j'ai déjà sorti 3 pièces et en fait, je suis déjà prêt pour OK. Et lui, pour OK, bah, il doit encore sortir le fou. Et ça va avoir son importance. Parce qu'en fait, ce fou, mine de rien, il est occupé à la défense de ce pion en C5. Donc moi, ici, je fais petit roc, il fait fou E7. Et là, je vois déjà en fait comment je peux peut-être sanctionner son ouverture assez imprécise. Je décide de prendre le pion en C5. Comme le fou s'est développé, je prends C5 maintenant. Si par exemple, je prenais en C5 maintenant, bah, le fou, il pourrait se développer en un coup. C'est moins intéressant pour moi. Donc je préfère d'abord OK, il fait fou E7, et maintenant je prends le pion. Donc il a décidé de prendre le pion. En soi, s'il faisait petit roc, bah là, je ferais sans doute cavalier B3 et je m'accroche à ce pion. Donc ça serait très bien, ce sera un pion de plus tout simplement. Donc il décide de récupérer le pion. Et là, ok, je sens vraiment que ma position est bonne. Je fais cavalier B3, j'attaque le fou, je contrôle 3 fois D4 à présent. Et ok, en fait, je me demande où va aller ce fou. Est-ce qu'il va aller en B6? Est-ce qu'il va aller en E7? D6, je pense pas non plus parce que du coup, ça me laisserait faire tour E1. Et sur fou E6, bah, peut-être cavalier D4, j'imagine ce genre de truc. Par exemple, petit roc et ok, peut-être ça, bah, je gagne un pion. Enfin, typiquement, ce serait le genre de truc qui pourrait tomber. Donc là, je m'attends plutôt à fou E7 parce que fou B6, bah, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des problèmes similaires. Après, fou E7, c'est pas un coup qui fait forcément plaisir. Hein. Ça laisse cavalier D4. Ça peut laisser aussi le coup cavalier E5, des trucs comme ça. Mais ouais, fou E7 était peut-être le coup nécessaire ici. Lui, il a choisi fou B6. Et là, c'est vrai que j'ai été un peu bizarre parce qu'une manière très très naturelle de jouer, ça aurait été sans doute peut-être pas tour E1, parce que tour E1, ça peut un peu affaiblir la case F2 avec cavalier E4 en réponse, par exemple, mais plutôt un coup comme dame E2, échec au roi. En fait, et la force de ce coup, c'est que par exemple, on imagine fou E6, hein, le roi va pas se déroquer, bah là, je peux juste faire cavalier BD4. Voilà, le cavalier est cloué, hein, donc bah, j'attaque juste le pion E6. Et en fait, c'est très dur pour lui, pourquoi? Parce que sur petit roc, et bah là, j'ai juste cavalier prend, pion prend et dame prend. Et là, en plus, je fais échec, donc ça laisse encore moins de compensation sur la position. Donc là, peut-être ça force dame C8, mais ok, là, ça commence à être horrible, la position. Moi, je pense que j'ai beaucoup de choix. Je peux juste jouer un coup comme fou E3. Et ok, les blancs sont très très bien ici. Mais là, ok, j'ai été un peu. Enfin, je sais même plus comment j'ai réfléchi, mais j'ai joué le coup cavalier FD4, qui est un peu bizarre, honnêtement. En fait, cavalier FD4, mon idée, je me rappelle quand même pourquoi je l'ai joué. En fait, je voulais un peu anticiper les idées de cavalier E4. Cavalier E4 ici. Ah non, cavalier 4, il peut pas le jouer maintenant, plutôt après, pardon. Par exemple, sur fou D7, je voyais des trucs comme tour E1, et sur cavalier E4, en fait, je voyais F3. En fait, je pensais à ce genre de ligne qui me tentait pas mal. Parce que maintenant, le cavalier est cloué avec la tour derrière. Donc, ok, donc cavalier E4, c'était pas possible. Hein, c'est ça qui motivait sans doute le cavalier FD4. Le problème ici, c'est que en fait, je néglige une ressource pour mon adversaire. Je vous invite à mettre sur pause. En fait, ici, les noirs peuvent faire petit roc. Et je m'en suis aperçu quelques minutes après, en fait, et je m'étais dit, ah merde, est-ce que c'était si précis? Parce que par exemple, sur cavalier BD4, petit roc, ce qui est bien, par exemple, sur cavalier prend, pion prend, fou prend, bah, au moins mon cavalier, il reste en F3. Et le cavalier en F3, bah, au moins, bah, il est bien placé, il défend H2, ça laisse moins de contre-jeu au noir. Tandis que ici, quand je fais cavalier FD4, bah, lorsqu'il fait petit roc, si je décide de rentrer dans la même variante, on voit que mes pièces sont un peu mal placées, quoi, tout simplement. Lui, il peut jouer tour B8. Et ok, bah là, le plan, ça va être dame D6, attaque le fou, visage 2, cavalier G4. Ça se voit que les noirs vont avoir beaucoup de compensation. Et c'est sans doute moins bien pour moi, cette position, en fait. Je pense que les noirs ont vraiment trop de compensation pour le pion. Et je sais pas, pour vous montrer, par exemple, peut-être, allez, fou B5, dame D6 déjà, fou D3. Il y a des trucs genre cavalier G4, déjà, ça fait assez peur. Hein. Je sais pas si ce que j'ai joué, ce sont les meilleurs coups, mais ça met de la pression. Peut-être G3, à présent dame F6, après il y aura cavalier E5. C'est un peu chaud, le fou il va pouvoir venir. Donc j'ai un petit peu négligé cette ressource. Et là, heureusement, il a fait dame D6. Franchement, soulagement parce que en fait, j'étais pas sûr de petit roc, quoi, tout simplement. Et ici, du coup, j'ai préféré. Bah là, maintenant, je sais quand même quoi faire. Je fais tour E1. Je fais un échec au roi. Il joue fou E6. Et là, fou E6 dans cette situation, bah, c'est quand même mauvais. Pourquoi? Parce que la dame en D6, c'est pas pareil. Ici, j'ai un très fort coup. J'ai cavalier F5. Attaque la dame. Attaque le pion G7. Et le problème,
eh bien, c'est que le fou ne peut pas prendre parce que le fou est cloué. En fait, c'est toute la difficulté de cette position. Vraiment, mes pièces sont très actives. Lui, il joue le coup dame F8 pour essayer de tout défendre en même temps, mais cette dame n'a rien à faire en F8, c'est ça le problème. En plus, ça l'empêche de faire petit roc, ce qui est vraiment le côté, le côté du roc normalement. Moi, je continue avec cavalier BD4, j'active l'autre cavalier, je menace cavalier prend E6, cavalier prend C6. Là, je comprends que ma position, là, j'ai vraiment réussi l'ouverture. Lui, je le vois de plus en plus stressé. Donc je me dis, c'est bien en plus, psychologiquement, ça va être très très dur pour lui. Et il décide finalement, il se résout à faire petit roc. Grand roc, pardon. Et grand roc, ok, je prends quand même un petit temps de réflexion parce qu'en fait, j'ai plein de trucs en prise. Je peux prendre le fou en E6, ça me ferait gagner la paire de fous. Je peux prendre le cavalier en C6, je peux prendre avec le fou le cavalier. Et en fait, il y a beaucoup de choix. Je me dis, déjà, cavalier prend, pion prend, tour prend. En fait, j'élimine assez vite parce que j'ai l'impression que cavalier E4, j'ai vraiment pas envie de voir ça. Le cavalier qui a attaqué, en fait, j'ai déjà l'impression que je perds un truc. Enfin, déjà, je dois rendre un pion, à minima. Cavalier E3 ne tiendrait pas, hein, toujours dame prend F2. Donc, cavalier E4 fait très très mal. Donc, déjà, ça, j'élimine assez vite. J'hésite un petit peu quand même sur cavalier prend C6. Parce que sur pion prend, je me dis, fou A6, hein, c'est la variante qui me plaisait pas mal. Sur roi B8, je m'étais dit peut-être des fou F4, roi bouge et cavalier D4. C'est ça que j'avais calculé. Et ok, je trouvais ça pas mal. Mais finalement, je me résous à jouer fou prend C6, que j'estime vraiment beaucoup plus précis. En fait, je vais vous montrer ce à quoi j'ai pensé. Sur fou prend, je me disais fou prend B7 sur échec, roi prend, cavalier prend. Et là, j'ai gagné un pion et il n'y a pas trop l'air d'avoir des compensations. Et sur pion prend, par exemple, là, j'ai pensé à même pas cavalier prend E6, hein, qui laisserait toujours des compensations, mais cavalier prend C6. Parce que quand le fou prend le cavalier, eh bien moi, je peux faire cavalier E7 et ça fait une fourchette. Et je peux récupérer ce fou. Donc là, en fait, je me dis que cavalier prend, c'est vraiment le choix le moins risqué. Et dans ce genre de position comme ça, où on est beaucoup mieux, faut pas prendre énormément de risques. En fait, j'étais pas sûr que fou prend était le plus fort, mais j'étais sûr que ça me permettait de clarifier la position. Donc je décide de faire fou prend C6. Il prend en C6, je reprends du cavalier, il prend mon cavalier en F5, et là je fais cavalier E7, la variante que j'ai calculée. Il fait donc roi B7, je reprends le fou, et on tombe dans cette position, j'ai un pion de plus, mais en dehors du pion de plus, ce roi il est faible, ma tour est déjà bien placée sur la colonne E, mon cavalier il est bon, on voit déjà comment en fait ce roi je pourrais un peu le taquiner. Et au pire, j'ai même la case D4 pour ce cavalier, je peux faire fou E3. En fait, je vois aucun problème dans ma position. Et je me dis vraiment, ça devrait aller, quoi. Il fait cavalier E4 pour attaquer F2. Bon, là, je me dis très simple, ce fou, c'est peut-être sa meilleure pièce. Je fais fou E3. Mon idée, je veux juste échanger ce fou. Et en même temps, ça me permet de simplifier la position. Donc là, il fait G6, je fais fou prend B6. J'échange simplement le fou. Et là, ok, je m'attendais à pion prend B6 et cavalier D4. Et franchement, j'ai un pion de plus, un cavalier monstrueux. Toujours ce roi qui est faible. Et ok, je me dis, je vais pas laisser de contre-jeu, ça devrait aller. Et là, ok, il joue G prend F5, qui est forcément beaucoup moins fort. Lui, je comprends qu'il veut créer des déséquilibres, mais en même temps, là, je fais fou prend D8 assez vite, dame prend D8. Et à vrai dire, il a beau avoir sacrifié la qualité, en fait, ce sacrifice ne lui laisse pas vraiment de compensation, quoi. Et là, je me dis juste C4. C4, l'idée, c'est quoi? C'est que sur pion prend, j'échange les dames. Si j'échange les dames, la victoire est encore plus facile. La dame peut à présent coulisser en B3 ou en A4, et je menace de prendre en D. Donc il fait D4, et là je me dis simplement dame F3. À présent, j'exerce un clouage sur le cavalier, et en même temps j'attaque le pion en F5. La dame, des fois, elle peut venir en B3, mais bon, là, les prochains coups, ça aurait sans doute, sur dame D7 par exemple, pour défendre, ça aurait sans doute été tour D1, et peut-être tour D3. Je pense que j'ai l'embarras du choix ici. Et ici, il joue du coup dame H4. Et là, je prends simplement le pion à F5. Et il va pas jouer cette position plus longtemps ici. Il va abandonner. Donc, victoire assez rapide. Franchement, ça fait plaisir de la gagner parce que ça me permet de finir troisième ex aequo dans ce tournoi. Donc, ça me console un petit peu de ma défaite contre le grand maître. Après, voilà, cavalier FD4, c'était un peu risqué quand même. Un peu de regret quand même de ne pas avoir fait une partie très très propre. Mais bon, ça me permet de gagner. C'est un tournoi qui me permet de finir sur une bonne note. Il me semble que j'ai gagné une dizaine de points Elo Feed dans ce tournoi. Donc, c'est top. Et bien sûr, ça me motive pour mes prochains matchs. Donc, je vais continuer de vous montrer quelques-unes de mes parties aux États-Unis. Et on va se retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.